Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nos meilleurs voeux pour cette année 2024, qu'elle soit pleine de promesses pour chacun d'entre vous, qu'elle ne nous amène pas trop de problématiques de ressources en eau. Ça va être le thème de la journée. Et au nom de la présidente de Rennes Métropole, donc, je vous accueille au sein de cette salle qui accueille le Conseil métropolitain. Donc, je l'excuse, elle ne pouvait pas être présente pour dire un mot d'accueil ce matin. Et c'est bien une nouvelle journée du CRESEB, ce qu'on appelle les journées du CRESEB, Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. Journée importante parce qu'on voit qu'elle attire du monde. Je crois même qu'on a dû à un moment donné avoir une liste d'attente sur les inscrits. Et avec une thématique gestion des ressources en Bretagne, évidemment une thématique qui s'inscrit dans un contexte particulier qu'on va développer tout au long de la journée. Je tiens à rappeler d'abord que le CRESEB, c'est cette plateforme d'échange entre les gestionnaires de l'eau, à travers notamment les commissions locales de l'eau, leurs organismes support, donc plateforme d'échange et de structuration sur ce qu'on appelle les acteurs de la gestion intégrée de l'eau et les scientifiques. Le CRESEB, voilà, 10 années d'existence, et c'est un outil porté par la région Bretagne. Je remercie en tout cas Delphine Alexandre parce que du soutien de la région Bretagne par rapport à cet outil. Et je pense qu'on est sur quelque chose qui est important. On le voit à travers d'ailleurs l'affluence sur ces journées, l'affluence sur les webinaires. Les questions d'eau sont de plus en plus prégnantes au sein de nos sociétés. On sait que l'eau douce, voilà, ce n'est pas une ressource extensible. On arrive à des questions de tension des fois, liées notamment à l'accélération du dérèglement climatique. Et ne serait-ce que cette année qui est l'année la plus chaude depuis que l'ère pré-industrielle, ne serait-ce que le contexte de la sécheresse de l'année dernière qui a fortement impacté et d'abord les milieux aquatiques, puisqu'en Bretagne, nous savons aussi que nos ressources en eau potable sont essentiellement des eaux superficielles. On oublie que des fois, l'année dernière, 50% des cours d'eau sur les têtes de bassins versants étaient en assec, sur une période supérieure à plus de 30 jours. Et qu'ensuite, on a eu des problématiques d'eau potable. En France, des centaines de communes ont été des fois en rupture d'eau potable. On a connu cette situation-là dans le Finistère aussi. Et je pense que ce contexte-là doit nous interroger sur le questionnement de ce qu'on appelle les ressources. Et quand on parle des ressources en eau, c'est avec la diversité, évidemment, déjà comme ressources naturelles, comme patrimoine commun, et comme bien commun à toute l'humanité. Et c'est dans ce contexte-là de la sécheresse 2022 qu'on a vu aussi apparaître le plan eau du gouvernement avec ses 53 mesures. Un plan eau qui était attendu puisqu'on avait déjà eu les assises de l'eau il y a plusieurs années. Et donc on sait qu'on parle de plus en plus de résilience, de sobriété, d'économie d'eau, alors qu'il y a 60 ans, on parlait peut-être de l'économie de l'eau. Je pense que ces actions-là sont de plus en plus importantes au sein de la société. On le voit d'ailleurs dans les débats qui sont portés par les citoyens eux-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là du plan eau gouvernemental que aussi l'Assemblée bretonne de l'eau, je laisserai peut-être Delphine en dire plus, a mis en place un plan de résilience pour l'eau et avec des actions qui vont se décliner. On le sait que si on n'est pas vigilant sur la gestion de ressources en eau, il y a des risques de conflits et d'antagonisme. L'année 2023 a vu notamment apparaître des conflits, alors pas en Bretagne, mais en Vendée, proche de nous, avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Je pense que cette question nous interpelle sur des visions du partage de l'eau. C'est bien pour ça qu'on souhaitait que cette approche scientifique nous éclaire de différents niveaux et de façon pluridisciplinaire, parce que les enjeux vont devenir de plus en plus cruciaux. Plusieurs bassins versants ont lancé ce qu'on appelle des études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. On sait qu'on a besoin de bien connaître les données par rapport aux ressources en eau.
On sait qu'on doit poser les termes du débat parce que, je l'ai rappelé, c'est un bien commun, la ressource en eau, c'est un bien commun fragile, et on a besoin de renforcer les principes de la gestion en commun pour préserver nos milieux aquatiques, la biodiversité, parce que les deux sont liés, et l'ensemble des ressources nécessaires à tous les usages, et aussi avec la nécessité de nous adapter aux événements extrêmes. Nous sommes moins touchés en Bretagne, encore qu'on a connu des alertes Vigicrues voilà, il y a quelques semaines, mais si on regarde par exemple ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, voilà, les événements extrêmes vont devenir aussi quelque chose qui risque d'être de plus en plus prégnant. Donc, l'objectif de cette journée, c'est bien de croiser les approches et les recherches pluridisciplinaires de façon à ouvrir le débat et le champ de la réflexion et de dégager les pistes pour une amélioration de la gouvernance. Alors, amélioration de la gouvernance actuelle, et puis il faut que les débats se portent au sein des commissions locales de l'eau, mais au-delà de ça, que ces débats soient irrigués au sein de la société. C'est important, nous sommes, j'en parlais avec Jean Placine, directeur de l'Agence de l'eau à Plouvragan, on est au 60e anniversaire de la loi de 1964 qui a gardé mis sur le devant le principe de la gestion par bassin versant et créé les agences de l'eau. On sait qu'on a eu plusieurs lois, 92, 2006, mais la question de la gouvernance va devenir de plus en plus cruciale. Et c'est bien l'objectif de cette journée, de nous éclairer sur ces termes des débats. Et je remercie en tout cas l'ensemble des intervenants de cette journée. Vous verrez qu'on a une diversité d'approches, et c'est bien pour ça qu'on a décidé plutôt d'organiser sous forme de table ronde et pas forcément d'avoir des ateliers où on se disperse chacun, parce que je crois qu'on a besoin d'avoir cette approche différenciée. Merci en tout cas à la région Bretagne pour le soutien au CRESEB. Merci à toute l'équipe du CRESEB, parce que l'organisation d'une journée comme celle-ci nécessite de piloter en amont, bien en amont, de façon à organiser les choses. Et puis merci aux producteurs locaux engagés dans le programme Terre de Source, puisque la restauration de ce midi sera faite avec les produits de producteurs engagés dans la démarche Terre de Source. Et vous voyez bien le lien entre l'eau, entre le sol, entre la production agricole, de façon à préserver aussi nos ressources en eau, avec les enjeux qu'on connaît sur les différentes pressions. Donc c'est important qu'on puisse aussi montrer l'exemple à travers la restauration qui sera faite avec des produits locaux. Je vais laisser maintenant la parole à Delphine. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et merci en tout cas à tous ceux qui ont permis cet événement. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de votre présence pour ce moment important et pour ce premier échange de début d'année. Permettez-moi de débuter cette introduction en dépassant les frontières de la Bretagne et sans doute avoir un propos un peu plus politique. Nous vivons dans un monde mondialisé, dans un monde fini, aux ressources limitées. Nos modes de vie ont des conséquences majeures sur l'ensemble du globe, comme sur les générations futures. Les interdépendances planétaires, conjuguées au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources, comportent tous les ferments pour créer de l'instabilité géopolitique, voire générer des conflits. Sur l'eau, je rappelle les chiffres de l'Observatoire Environnement Bretagne. 83% de notre empreinte eau se situe à l'étranger, sur des territoires souvent fragilisés, via la consommation qu'on a de denrées alimentaires, de consommation de toute nature. Donc, des lois fleurissent. Je pense, pour ne pas la nommer, à la loi indigne, asile et immigration, qui ne traite pas, qui n'est pas de nature à traiter du problème. C'est bien par la réduction de notre empreinte sur les territoires fragiles, c'est bien cette réduction de notre empreinte qu'il nous faudra réaliser. Parce que la paix passe par le respect de toutes les populations, par la capacité à vivre dignement sur l'ensemble des territoires.
Pour revenir à la situation bretonne, quelques mots de contexte. Donc Michel a évoqué l'été 2022 qui est venu percuter l'idée que notre région était à l'abri des problèmes de gestion quantitative, avec effectivement l'alerte la plus sévère sur les 4 départements administratifs bretons. Et c'est dans ce contexte que, au sein de l'ABE, Assemblée bretonne de l'eau, nous avons collectivement, tous les acteurs de l'eau, proposé, structuré un plan de résilience en octobre 2022, suite à cet épisode de sécheresse estivale. Pour mémoire, ce plan s'articule autour de 6 axes, plus un axe complémentaire. Donc l'axe 1 qui traite de la sobriété pour tous les usages de l'eau, l'axe 2 sur l'optimisation de la gestion de la ressource, l'axe 3 sur le fait de favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols et le travail sur la qualité de l'eau, un sujet qui nous occupe maintenant depuis quelques décennies déjà, l'axe 4 sur le levier du financement, l'axe 5 sur l'anticipation des éventuels conflits d'usage à travers l'aménagement et la solidarité, l'axe 6 sur le partage des connaissances, et puis donc le 7e axe complémentaire, celui de l'État qui vise à l'amélioration de la gestion de crise. Donc l'ampleur des enjeux auxquels nous devons faire face est assez phénoménale parce que d'ici la fin du siècle, l'été 2022 sera la norme. Un été sur 2, c'est Vincent Dubreuil, coprésident du HCBC, qui est la source de cette information. Et à plus court terme, sur la période actuelle jusqu'en 2040, nous avons près de 45% de risque de connaître jusqu'à 3 années consécutives similaires à 2022. Donc devant l'affluence d'un contexte général qui tend à une certaine anxiété, avec un afflux d'informations diverses, il est important de ne pas se laisser distraire. La mobilisation doit être majeure pour trouver des solutions d'adaptation, de sobriété et faire de la Bretagne un territoire résilient, capable d'absorber de nouveaux chocs liés à la sécheresse ou à tout autre événement extrême comme l'actualité nous le rappelle. Il va falloir s'atteler à l'exercice délicat de la conciliation des usages de l'eau dans ce contexte de dérèglement climatique, pour les besoins anthropiques, certes, mais également pour les milieux aquatiques, qu'il ne faut pas oublier. C'est impératif que cela repose sur un débat démocratique apaisé, avec un croisement de connaissances scientifiques, académiques et de connaissances empiriques du terrain, ce qui constitue le substrat pour partager le socle commun de savoir entre les acteurs de divers horizons et mobiliser dans les débats. C'est l'essence du CRESEB et d'ailleurs je salue toute l'équipe pour l'organisation de cette journée, également les intervenants. C'est une journée qui contribue à l'axe 6 de notre plan breton de résilience pour l'eau. Et j'en profite pour vous rappeler la journée débat sur la sobriété organisée en collaboration avec la DREAL dans le cadre de l'ABE et correspondant à l'axe 1 du plan de résilience et qui aura lieu le 21 mars. Et cette journée du CRESEB permet de poser déjà des bases et d'apporter des éléments de contribution à cette prochaine journée débat. Pour conclure, et je réélargis à nouveau, nous avons un monde occidental qui s'est construit autour d'une forme de toute-puissance avec la maximisation de tous les possibles. À terme, on voit bien que ce modèle n'est pas viable et nous constatons chaque jour qu'il introduit une forme de désenchantement. Les défis auxquels nous sommes désormais confrontés sont majeurs, vitaux. Et pour répondre, je souhaite promouvoir 4 principes. L'un que j'ai déjà évoqué, c'est l'appui sur la science versus opinion, puisqu'on est dans un monde où on a tendance à confondre science et opinion. Et donc, je souhaite que nos orientations de politique publique se basent vraiment sur du consensus scientifique. C'est le premier principe. Deuxième principe, la cohérence des politiques publiques, parce qu'il est important de ne pas défaire d'une main ce qu'on a construit de l'autre. Or, on voit que bien souvent, cette mise en défaut de cohérence des politiques publiques est très destructrice. Donc, cette cohérence des politiques publiques est un enjeu fondamental.
Un autre principe est celui de l'anticipation. Pour pouvoir embarquer tout le monde et pour pouvoir préserver la qualité de vie digne sur nos territoires, il est nécessaire d'anticiper, et y compris d'anticiper en prenant sans doute des scénarios un peu durs. C'est cette garantie-là d'anticipation et de prise en compte des risques majorés qui nous permet de mettre en place des politiques publiques solides et de nature à affronter les difficultés qui s'annoncent. Et puis l'essentiel reste le substrat démocratique. Et c'est ce à quoi nous nous attachons ici, comme ailleurs en Bretagne, par exemple, à travers les commissions locales de l'eau. Alors, puisque nous nous trouvons à la période des vœux, je formule le souhait que nous puissions nous engager collectivement dans ces transitions, que s'agissant d'une ressource aussi précieuse, aussi vitale que l'eau, la notion du bien commun prévale, que nos choix collectifs soient gouvernés par des principes de solidarité et plus généralement par une notion qui pourrait s'apparenter à quelque chose de l'ordre de la fraternité du vivant. Bref, que nous nous engagions toutes et tous avec énergie, enthousiasme et espoir pour la préservation de la vie. Je vous remercie.